Ici Clément, pour Code Brut. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu n'es pas docteur, légiste, j'en sais rien, ou ambulancier avec les femmes qui te plaisent vraiment. C'est-à-dire que, bien souvent, quand tu parles avec une femme qui te plaît, tu essayes de soit régler son problème, soit mettre un pansement sur une blessure, soit l'aider, soit tu crois lui parler pour la séduire, mais en fait, tu as envie de la séduire, mais en fait, ce que tu fais, c'est que, bah, tu es tout le temps en train de mettre des pansements. Et ça peut être très direct comme: «Oh, t'en fais pas, c'est rien, tu verras, ça va s'arranger». Ou ça peut être beaucoup plus subtil du style: «Et si, tu faisais ça comme ça parce que, ça c'est mieux» et cetera, tu vois? Et en fait, tu es tout le temps en train d'essayer de la rassurer, de vouloir la soigner quoi, littéralement, comme si tu étais son daron, mais tu es pas son daron. Et la femme que tu veux vraiment, celle pour qui et la femme que tu veux vraiment et la femme que tu veux vraiment, donc celle pour qui, bah, tu regardes cette vidéo finalement parce que ou les femmes qui te plaisent vraiment. Donc la femme que tu veux vraiment, tu vois qu'elle s'éloigne petit à petit, en fait. Bien souvent, au début, il y a une forme d'attraction, elle joue un peu avec toi, tu vois? Tu sens qu'il y a des atomes crochus, que vous vous taquinez, puis au fur et à mesure du temps, elle s'éloigne. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois et tu vois que le votre relation n'avance pas, au contraire, elle se dégrade. Alors que toi, tu voudrais aller dans l'autre sens, tu comprends? Et ça, c'est pas parce que tu n'es pas assez bien, c'est parce qu'en fait, tu te comportes pas de la bonne manière avec elle. C'est pas ta mère, c'est tu n'es pas son père, tu vois? Pourtant, tu as ce comportement-là avec elle. Donc il y a une dynamique de votre relation qui n'est pas bonne. Tu comprends? Si tu es sur cette chaîne, que tu es abonné à mon compte, que tu as 30, 40, 50 ans, tu as construit, tu as bien construit ta vie, tu fais du sport, tu as la maison, tu as le groupe social, OK? Tu sors et cetera. Bref, tu es quand même assez actif dans ta vie. Le boulot tourne bien. Tu vois que finalement, ben, tu es un peu le seul mec qui reste seul, OK? En fait, toute ta vie va bien, sauf sur ce sujet, avec les femmes. La femme que tu veux vraiment, celle qui te plaît au-delà de la simple attraction physique, hein, tu sens que tu ne sais pas comment aller vers elle, comment avoir une bonne interaction et surtout comment la garder après. Pas parce que tu manques de technique, mais parce que tu essayes, vraiment, tu essayes. Non, c'est pour ça que tu sors le week-end, et cetera. C'est pour ça que tu as un bon groupe social, tu fais du sport. Donc des femmes, tu en croises, c'est pas le souci. Il y en a dans ta vie. Le truc, c'est que tu arrives pas à saisir les opportunités, en fait, avec elles. Ou alors tu les saisis, mais que ça t'amène jamais bien loin. Ou alors que tu ne verbalises jamais ce que tu veux vraiment avec elles. OK? Et pourtant, tu sens qu'il y a un truc qui se trahit en toi. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Que partout tu gères, en fait, dans ta vie, sauf avec elle. Aujourd'hui, on va mettre un nom sur ce quelque chose, OK? Et on va le démonter, littéralement. J'accompagne actuellement un mec, on va l'appeler K. Lui, il est cadre, il a un début de trentaine. Il a un boulot exigeant dans un domaine bien précis et très sérieux, très carré. Le genre d'homme qu'on respecte au premier coup d'œil. Il fait du sport, il a un bon boulot, il a son appart, il est jeune, enfin, plutôt beau gosse, il parle bien, bonne énergie. En fait, il me contacte parce qu'il a un blocage avec une femme, une collègue. Ils se sont rapprochés à distance, tu vois? Et il est allé voir, il est allé la voir, il s'est passé quelque chose entre eux, mais pas tout, en fait. Il y a la moitié du job qui a été fait. Il rentre chez lui avec une frustration et il n'arrive pas vraiment à nommer ce que c'est. Il arrive vraiment pas vraiment à comprendre, OK? Parce qu'il y a ce truc taquin, il joue entre eux, il y a les atomes crochus, mais ça avance pas vraiment, tu vois? Il y a toujours cette zone grise, en fait, entre eux, tu comprends? Donc il m'envoie ses conversations. Chaque semaine, on regarde et à chaque fois, je vois la même chose. Par exemple, cette femme, elle est un peu, elle est vivace, tu vois? Elle a de l'énergie et surtout, elle est taquine. Donc lui, il dit quoi? Il lui dit: «Je vais devoir gérer toute cette énergie». Donc déjà, en se positionnant comme ça, tu comprends bien qu'il se met en mode, «Ouais, je vais devoir te gérer toi», tu vois? «Je vais devoir,
Ça je vais devoir faire un truc, tu vois? Donc déjà, ça le met dans une position de gars qui doit faire un effort pour la gérer, tu comprends? Et elle lui répond quoi? Elle lui dit: «Bah, bonne chance. Allez, ça y est, c'est parti». Ça taquine, elle sait qu'elle est sur un piédestal, elle sait qu'elle est là et que lui, il est là, qu'il va devoir la gérer toute cette énergie, c'est bon, elle le tient, elle le sait, tu vois? C'est ça la dynamique, de l'échange, relationnel. C'est très simple, en 2 mots, tu le sais. Qui est où? Et il lui répond quoi? Il lui dit: «Bah, je sais m'y prendre. T'inquiète pas», il lui dit. Et là, en fait, elle se met à rigoler. Là, elle se met à se foutre de sa gueule. Pourquoi? Parce que son comportement, il est pas aligné avec ses mots, en fait. Ouais, 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 je vais devoir gérer toute cette énergie, ouais. Ah ouais, bah, bonne chance. Ah t'inquiète, je sais m'y prendre. Mec, en fait, ce que tu dis, ça colle pas avec, ton comportement, tu vois? Donc il y a un décalage, il y a un manque de cohérence et ça, les femmes le ressentent. Donc déjà, ça part sur une fausse note complet, tu vois? Parce que le type, il est pas vrai, il est pas vraiment lui-même, en fait, encore, tu vois? Il est trop dans le mode, «Je veux prouver» et donc en faisant ça, ben, automatiquement, les femmes le sentent et donc dans cette position «je veux prouver», même si c'est très subtil, ça n'amène à rien de bon. Tu comprends? Une autre femme, lui dit qu'il vient de pa une autre femme lui dit qu'elle vient de passer une semaine difficile, OK? Lui, il lui répond un truc, «Toulouse, c'est une belle ville rose, ça devrait t'égayer pourtant». Je me souviens, il avait dit un truc comme ça, tu vois? Sauf qu'elle ne demandait pas à ce que, bah, le gars la réconforte, en fait. Tu vois? Ça, c'est le rôle de son copain, à la limite, ou de son père, mais pas d'un gars avec qui il y a pas encore les atomes crochus. Aussi, peut-être le meilleur pote, oui, le meilleur pote avec qui il y aura jamais rien. Lui, il est là pour te réconforter, tu vois? Mais c'est pas une bonne dynamique pour toi, ça. Pourquoi? Mais c'est pas vraiment une bonne dynamique, ça. Pourquoi? Mais ça, c'est pas vraiment une bonne dynamique de base parce que tu vas être vu comme le gars qui réconforte et il a été vu comme le gars qui réconforte, alors qu'elle disait juste qu'elle se sentait mal. Et à quel moment tu es censé la réconforter, là? Tu es pas le docteur, tu es pas là pour mettre un pansement sur une plaie. Et en faisant ça, tu te places comme le meilleur ami, bah, qui est là pour solutionner des problèmes, l'écouter, être son tampon émotionnel. Une troisième, elle lui dit ce qu'elle ressent vraiment et lui, il lui dit quoi? Il lui dit, «Le principal, c'est que tu te sentes en sécurité avec moi». Est-ce que tu vois le pattern? Parce que si tu regardes cette vidéo et si tu es abonné à ma chaîne, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que probablement tu as le même pattern. Hop, ce gars que j'accompagne, il séduit pas une femme là, il s'éloigne en fait. À chaque message, qu'est-ce qu'il fait? I il est pas en train de se placer comme un gars qui est là pour avoir cette femme, pour se placer comme un gars qui la veut. Là, ce qu'il fait, avec ce genre de comportement, avec ce genre de pattern, c'est qu'il s'éloigne. Parce qu'à chaque message qui contient une émotion de cette femme ou de ces femmes, il met un pansement dessus. Il rassure, il propose une solution, il donne un cadre, des réponses, du réconfort. Et à chaque pansement qu'il pose, bah, la femme, elle se referme, elle s'éloigne. Parce qu'elle ne lui a jamais demandé d'être un médecin. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut pas dire que quand tu es en couple ou quand tu es dans une relation, tu dois pas être présent pour ta femme. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si dans toutes tes conversations, tu n'es pas toi-même et en plus tu essayes de réconforter, tout ça pour être bien vu, alors tu te tires des balles dans le pied, mon ami. Tout simplement. Donc, le truc, c'est que tu crois être dans une bonne conversation avec elle. En fait, c'est juste une consultation médicale que tu fais, OK?
Donc tu donnes ton temps et ton énergie, de ton attention contre et ton réconfort contre un jeu de taquinerie ou un jeu dans lequel elle va toujours se placer là, puisque c'est toi-même qui l'as fait se placer là, OK? Et du coup, ben, tu vas toujours lui courir après, en fait. Mais cette situation-là, c'est toi-même qui l'as créée, OK? Comprends-le, responsabilise-toi parce que plus tu vas te responsabiliser, plus tu vas être capable de voir les choses telles qu'elles sont et du coup, de réorganiser ta vie et tes relations, OK? C'est super important. C'est pour ça que ce que je t'enseigne sur cette chaîne et dans mon accompagnement, c'est que tu peux avoir toutes les techniques que tu veux, ça sert à rien. Ce genre de comportement, ça part pas de technique, c'est ton identité, c'est comment tu es, c'est ton rapport aux femmes, c'est ton rapport aux relations, c'est ton rapport au manque, c'est ton rapport aux besoins de validation, et cetera. Donc ça part de ton identité. C'est pour ça que je travaille pas sur les techniques. Les techniques, c'est bien quand tu es déjà Cristiano Ronaldo, tu veux apprendre une, X technique, peut-être, mais tu es pas Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas Cristiano Ronaldo, OK? Et même Cristiano Ronaldo, il a pas 36 000 techniques, en vrai. Il travaille ses bases depuis tant d'années. Juninho, tireur de coups francs, hors pair. Il a pas travaillé toutes ses techniques, il a travaillé ses coups francs toute sa vie, le mec, OK? Et les gens qui sont bons dans un domaine, c'est pas parce qu'ils apprennent 10 000 techniques. C'est parce qu'ils travaillent les bases tellement solidement et fermement qu'ils creusent un écart de fou avec tout le monde, OK? Que ça soit Messi, peu importe. Donc, tu dois apprendre à structurer tes conversations et surtout à lire la dynamique de l'échange. Le problème, c'est pas ce que tu dis, c'est ta posture intérieure. Comment tu le dis? Depuis quel état interne tu dis les choses? Donc, K n'a pas un problème de technique, ses messages sont bien précis, sa grammaire est correcte, il est même cultivé. Il a un problème de posture, d'identité, il se positionne en bas et au-dessus, ben, c'est la femme. Il est là pour la soigner. Il se positionne comme celui qui rassure finalement. Tu vois? Donc il se positionne tout le temps comme celui qui rassure, le tampon émotionnel et cette posture-là pour une femme qui te plaît, c'est pas bon, c'est mortel, ça va pas t'aider. Parce qu'une femme ne cherche pas un médecin, elle cherche pas un psychologue, elle ne cherche pas un thérapeute, elle ne cherche pas un grand frère bienveillant sur qui elle va pouvoir s'appuyer, qui va lui expliquer comment elle va qui va lui expliquer comment elle devrait se sentir, comment, se soigner, OK? Elle cherche un homme et un homme qui l'écoute sans la corriger, sans lui apporter forcément une solution, qui encaisse simplement, qui la comprend, qui comprend son émotion, qui cherche à en savoir plus, qui creuse, OK? Et c'est en faisant ça qu'elle va se connecter à lui. C'est pas en solutionnant, en mettant des pansements, en disant: «Tiens, tu devrais faire ça», qu'elle va pouvoir se connecter à toi. Là, tu lui offres juste des solutions, en fait. Tu vas juste être, le coach sentimental de vie, mais le bon pote, sur lequel elle va pouvoir s'appuyer. Elle va prendre des conseils et elle va aller prendre, un autre mec un peu plus viril et un peu plus, ouais, un peu plus homme devant toi. OK? Ce que tu dois faire, c'est la comprendre, écouter, poser des questions, faire preuve d'empathie. Et là, elle va se connecter à toi parce que tu vas creuser et plus tu vas creuser, plus elle va te dire des choses perso et plus elle va te dire des choses perso, plus tu vas en savoir sur sa vie privée et plus tu vas en savoir sur sa vie privée, plus elle va te faire confiance et plus qu'elle te fera confiance, le jour où tu voudras la ramener chez toi, elle aura déjà confiance en toi. C'est bien d'être confiant, c'est super d'être confiant, mais si tu as pas d'empathie, c'est un problème. C'est bien d'être empathique, mais si tu as que de l'empathie, c'est un problème. Tu dois avoir les 2 pôles, toujours. Le feu et l'eau, la nuit et le jour, le bon, le mauvais côté, le côté tranchant, le côté bienveillant. Pourquoi? Parce que si tu es trop charismatique, trop confiant, tu vas juste être un gros connard égocentrique. Les gens vont pas t'aimer, tu vas pas pouvoir te ils vont pas pouvoir se connecter à toi, tu vas pas pouvoir te connecter à eux. Si tu es trop empathique, tu vas te faire marcher dessus et tu vas juste être,
heu, très, très mal, dans une position très, très que je te conseille pas. Par contre, si tu as les 2 pôles, les gens vont pouvoir se connecter à toi, les femmes, et tu vas pouvoir aussi être très confiant. Et là, boum, tu vas créer une extrémité et une autre. Tout ça, ça va être ton terrain de jeu. Et plus tu vas travailler ta confiance, plus tu vas travailler ton empathie, plus tout ça, le ballon entre les 2 sera grand et du coup, tu vas pouvoir encore plus, avoir une zone d'exercice énorme et ça plaît énormément, OK? C'est comme si tu es quelqu'un de très sur qui on peut compter vraiment, tu vois? Quelqu'un de très loyal, intègre, mais quand même mais en même temps, tu es très versatile. Tu es quelqu'un de très, comment on dit? Quelqu'un que on sait pas ce qu'il va faire, tu vois? Pas mystérieux, mais versatile, volatile, tu vois? Bah, d'un côté, les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, mais de l'autre côté, tu as ta vie et on rentre pas comme ça dans ta vie parce qu'à tout moment, tu peux bifurquer parce que tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu as les 2 pôles et ça, c'est extrêmement attractif. C'est comme si tu es hyper mystérieux, bah, c'est chiant, tu vois? C'est trop. Tu vas trop en jouer et tu es trop social. Bah, là, tu as des choses à prouver, tu vois? Par contre, si tu es mystérieux et social, boum. Ah ouais, là, tu crées un contraste et mystérieux, ça veut pas dire cacher des choses, délibérément. C'est juste de la pudeur, comme ne pas mont c'est de la pudeur. J'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est la pudeur, OK? Mais on rentre pas comme ça dans ton jardin, quoi. Tu vois? Tu la partie immergée de l'iceberg que personne ne voit et c'est tant mieux parce que cette partie immergée, c'est ta souveraineté. C'est ce qui fait que tous les jours tu travailles et c'est ce que personne ne peut t'enlever parce qu'il y a que toi qui sais ce que tu as fait la veille et du coup, ce compteur d'actions que tu fais pour toi te donne une confiance et une légitimité que personne d'autre pourra te donner et que personne pourra t'enlever. Parce qu'il y a que toi qui sauras ce que tu fais et un grand pouvoir dans la vie demande de grandes responsabilités et ces responsabilités, tu vas les avoir parce que tu vas élargir ton champ de compétences, OK? Bref, on s'est un peu écarté, mais voilà. Tu dois écouter sans forcément corriger les femmes, tu vois? Tu dois être un pilier émotionnel, sans pour autant être un thérapeute, sans pour autant être un médecin ou un psychologue, OK? C'est super important à comprendre. Donc, avant qu'on aille plus loin, parce qu'on va aller plus loin, on va creuser jusqu'à la racine. Fais une chose, si tu sens que je viens de poser des mots clairs sur ce que tu fais sans le savoir, like la vidéo maintenant. Mets un commentaire sur ce qui t'a le plus parlé déjà durant ces premières minutes et partage-la à un pote qui en a besoin. Abonne-toi à ma chaîne. Ça prend 1 seconde et ça compte plus que tu ne le crois. En même temps, parce qu'en même temps, tu vas remplir ton feed YouTube que de bonnes vidéos qui vont t'instruire, qui vont te faire te développer. Vaut mieux ça que des vidéos Minecraft, non? Enfin, je sais pas, hein, c'est toi qui vois. Et ton like fait que le prochain mec qui est dans ta situation va tomber sur ma vidéo ce soir peut-être, plutôt que de regarder les Simpsons, tu vois? OK? Donc c'est super important. On est là, on amène de la bonne énergie dans ce monde et on change les choses, OK? On a marre de toutes ces conneries de mecs qui foutent rien de leur vie, OK? Ou qui se font balader à droite à gauche, qui ont plus d'énergie sexuelle, qui sont vidés, système nerveux vidé, OK? On est là pour changer les choses et ça commence par ça. Let's go! Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, je sors une vidéo de ce niveau chaque semaine, même 2 par semaine, OK? Pourquoi un mec comme K, qui est intelligent, qui gère sa carrière, qui n'est pas un débutant émotionnel, devienne docteur dès qu'une femme s'ouvre à lui, dans ses relations, on va dire, OK? Dès qu'il a de l'intérêt pour une femme. La réponse ne va pas te plaire, mon ami, je te le dis, mais elle est vraie. Tu mets des pansements parce que tu as peur de la tension, tu as peur de la perdre, tu as peur de tu as quelque chose à prouver. Quand une femme exprime une émotion, peu importe laquelle, joie, tristesse, fatigue, désir, il y a une tension qui se crée. Une tension dans la conversation, une tension dans ton corps, OK? Une tension dans le silence qui suit, OK? Tu sens qu'il y a une énergie qui monte, une émotion et cette tension, ton système nerveux ne sait pas comment la gérer, en fait. Alors, il fait la seule chose qu'il sait faire, il résout le problème. Il pose un pansement, il propose une solution, il rassure et c'est pas pour elle qu'il le fait, c'est pour toi, en fait.
pour que la tension redescende, pour que ton inconfort diminue, tout simplement. Donc tu crois la soigner, mais en fait, c'est plus un rapport avec toi-même et c'est toi que tu soignes, en fait, tu vois? Et c'est ça la vérité que personne ne te dit, c'est que quand tu rassures une femme qui ne demande pas à être rassurée, tu pas généreux, mon gars, et tu pas une bonne personne. Tu fuis l'intensité de l'émotion qui en découle. Tu fuis ta propre incapacité à tenir une tension émotionnelle, sans bouger, juste en écoutant et en acquiesçant. Et c'est exactement ce qu'elle sent. Pas inconsciemment, pas avec des mots, elle te le dira jamais. Tout ça, c'est inconscient. Mais dans le corps, elle le sent que tu n'es pas solide, que tu n'es pas un rocher émotionnel sur lequel on peut s'appuyer sans être jugé, sans être soigné, sans être solutionné, sans être thérapeutisé, doctorisé, ce que tu veux, ok? Donc, si demain elle te montre une vraie blessure, une vraie peur, un vrai bouleversement, tu vas soit reculer, soit paniquer, soit chercher absolument à solutionner. Et chercher à lui dire que tout va bien, la rassurer. Le problème, c'est que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et ça, une femme le sait. Inconsciemment, tout le monde le sait. Ce rôle de sauveur que tu veux être, que tu veux faire, ça ne marche pas. Et ça ne fait que diluer l'attraction qu'une femme peut avoir pour toi. Parce que personne ne peut être sauvé par quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi qui peux te sauver, il n'y a que elle qui peut se sauver. Oui, tu peux écouter, oui, tu peux être en recherche émotionnelle, oui, tu peux être là dans les moments difficiles, mais personne ne pourra la sauver à sa place. Comprends-le bien. C'est comme les gens qui sont en dépression, personne ne peut les sauver à leur place. Il n'y a que eux qui peuvent se sauver. OK? Le travail est personnel. Oui, tu peux avoir des outils, tu peux avoir des appuis, tu peux avoir un environnement, mais le travail vient de toi. Et une femme qui te plaît vraiment, celle pour qui tu fais tout ça, mec, elle a besoin d'un homme qui recule pas, qui est droit dans ses bottes et qui sait juste se poser, sans s'énerver, sans juger, sans chercher de solution. Quand j'ai pointé ça avec K, il m'a répondu: «Mais c'est gentil de rassurer. C'est bien de rassurer une femme». Non, c'est pas gentil, non. C'est confortable. Pour toi, la gentillesse, c'est quand tu choisis de tenir, hem, un soutien. Pour toi, la gentillesse, c'est quand tu choisis d'être un soutien émotionnel, par exemple, d'être un tampon émotionnel, d'être présent alors qu'elle ne t'a rien demandé, de donner ton attention gratuitement. Pour toi, c'est ça être gentil. La gentillesse, c'est quand tu ne fais rien pour résoudre. C'est quand tu fais les choses avec le cœur. C'est quand tu écoutes, tu accuses réception avec le cœur. Tu laisses l'émotion exister dans une pièce sans t'en occuper, sans la couper. C'est aussi ça la gentillesse. Savoir écouter l'autre. Tu comprends? C'est ça la masculinité que les femmes veulent. C'est une masculinité consciente. Offrir ton énergie à celles qui la méritent, aux gens qui la méritent, de manière consciente, sans te faire bouffer. Tu n'es pas un sauveur. Maintenant, le mécanisme, d'où ça vient ce mot de pansement, ce mot de docteur, ce mot de thérapeute, psychologue. Je lui ai posé la question à mon élève en coaching. Il ne savait pas. Au début, il m'a dit: «Je suis empathique». C'est ce que tous les mecs en mode pansement répondent. «Je suis gentil, je suis empathique, c'est ma personnalité, je suis comme ça». Ils confondent empathie et évitement. L'empathie réelle, c'est sentir ce que l'autre traverse et ne rien faire avec ça.
Juste être là, ressentir l'autre, ressentir son émotion, son état psychique, émotionnel, psychologique, son état son état de santé vital. C'est ça de l'empathie. L'évitement, qui est déguisé lui en empathie, c'est sentir ce que l'autre traverse et vite faire quelque chose pour que ça s'arrête. Tu comprends? Chez l'autre et surtout chez toi. Quand on a creusé avec mon élève, il m'a dit quelque chose d'énorme. Si je ne rassure pas, j'ai peur qu'on me trouve mauvais, qu'on me rejette. Voilà, ça, c'est le mode pansement. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une stratégie de survie sociale. Tout simplement. C'est ce que tu fais pour ne pas être rejeté. C'est ce que tu fais pour plaire, pour te rendre utile, serviable, indispensable. Le mec à qui on peut tout dire. Le mec qui comprend, le mec qui ne juge pas. Le problème, c'est que ce mec, il finit dans la case bon pote. Et c'est pas ce que tu veux, on est d'accord. Et tu te rends utile parce que tu ne crois pas que tu vaux quelque chose juste en étant présent là, en écoutant. Tu crois qu'il faut donner pour être autorisé à exister dans la relation, à travers ses yeux, à travers elle, pour gagner des points, pour qu'elle te voie sous ton meilleur jour. Ok? Tu crois qu'il faut donner pour qu'elle t'apprécie à ta juste valeur et gagner des points d'attractivité. Pas du tout. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas de la séduction, ça. Ça, c'est de l'identité. Quand tu n'es pas sûr de qui tu es, chaque interaction devient une transaction. Tout est transaction dans la vie, mais jusqu'à une certaine mesure. Tu donnes du réconfort pour acheter le droit d'être présent, en fait. Le droit d'exister, le droit d'avoir du temps avec elle. Tu donnes des conseils pour acheter du respect, par exemple. Tu donnes de la disponibilité pour acheter de l'attention. Une femme qui te plaît vraiment, elle le sent ça. Et elle sent que tu achètes ta place dans sa vie. OK? Et un homme qui achète sa place, ce n'est pas un homme qu'on veut. Tout simplement. On désire un homme qui prend sa place, qui la mérite par ses actions, par son comportement, par qui il est, par son être, pas parce qu'il achète sa place avec de l'attention. C'est super important. Ce mode pansement, cette stratégie de survie, elle est déguisée en gentillesse, OK, mais ce n'est pas un cas isolé. C'est le schéma numéro un chez beaucoup d'hommes que j'accompagne. Et ce n'est pas un débutant, ce gars. C'est un homme construit. Carrière sérieuse, intelligent, sport, lucide sur beaucoup de choses. OK? Mais sur ce point précis, il est aveugle. J'ai écrit un e-book qui diagnostique ça, exactement. Il s'appelle Sauf ça. C'est un diagnostic. Le mécanisme exact, étape par étape, qui transforme un homme solide en infirmier émotionnel. En infirmier émotionnel, bordel. Donc ce n'est pas un livre de motivation. Ce n'est pas 10 secrets pour séduire. Il est offert. Télécharge-le. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu mets ton mail, tu reçois le PDF dans la minute. Mets la vidéo en pause si tu veux, va le télécharger maintenant pendant que tu y penses, parce que dans 1 heure, tu seras passé à autre chose, mon ami. Et il y a tellement d'informations là-dedans, c'est tellement solide que tu ne veux pas le laisser passer. On reprend. Bon, tu sais maintenant ce que tu fais, tu sais d'où ça vient, mais qu'est-ce que tu fais à la place? 3 choses concrètes, et tu commences dès ce soir. Chaque fois qu'une femme, n'importe quelle femme, mais surtout celle qui te plaît, exprime une émotion en ta présence ou par message, tu te mets une règle. 3 secondes de silence déjà avant de répondre pour réfléchir, OK? Pour pas être dans la réaction, OK? Déjà calme-toi. Tu poses ton téléphone, tu respires, de tu attends que ton réflexe de rassurer monte et s'en aille, et là tu te poses une question. Est-ce qu'elle m'a demandé de résoudre un problème? Et probablement, dans 99 des cas, la réponse sera non. Tu vas juste te rendre compte qu'elle exprime un état d'être, un état interne, un état de conscience dans lequel elle est à l'instant T, un état émotionnel. Dans 99 des cas, elle a juste partagé. Elle voulait juste être entendue, écoutée et non pas soignée. Alors ta réponse change. Au lieu de «Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer», tu écris «Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi».
Ou une question qui creuse au lieu de la fermer. Comment tu te sens? Pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait ça? Et cetera. Creuse. Elle va se livrer, elle va se connecter à toi, OK? Deuxième chose à faire, arrête les phrases du style: «Le principal, c'est que», «Tu devrais faire que», «La chose à comprendre, c'est que», «Sache que». Toutes ces phrases sont des pansements. Toutes te placent en position de juge bienveillant qui décide de ce qui est important pour l'autre ou pas. Est-ce que tu es Dieu? Non, tu ne sais pas ce qui est important pour elle. Oui, tu penses peut-être savoir, mais c'est ton ego. Ton ego n'est pas là. Elle n'a pas appuyé sur le bouton activer le ego de X pour me soigner. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas ce pouvoir dans l'univers. Tu dois revenir à toi. Tu n'es pas un être omniscient qui croit savoir ce qui est bon pour les gens. Oui, peut-être tu as une conscience collective, oui, peut-être tu as un cœur, oui, peut-être parfois tu as raison, mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Les gens doivent se soigner eux-mêmes. Elle ne t'a pas demandé de l'aide. Si elle veut de l'aide, elle ira voir un psy, un thérapeute ou un coach. OK? Elle ira faire sa séance de fitness. Elle fera des trucs, t'inquiète pas, elle est adulte. C'est pas une gamine. OK? Bannis de ton vocabulaire tous ces mots-là que je t'ai dit. Tu vas voir, c'est plus dur que tu ne le crois. Parce que c'est ton réflexe. C'est inscrit dans ton corps depuis des années, dans ton système nerveux, OK? Donc désapprends ça, mets-toi une barrière. Mets-toi un agenda, 30 jours sans utiliser ces mots. Chaque jour, tu rayes. Boum, 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 boum. OK? Troisième exercice, troisième chose, cherche la désensibilisation. Ce mot de pansement vient de la peur du rejet, vient de la peur de ne pas être accepté, vient de la peur d'abandon. OK? Tu rassures pour ne pas être dans un de ces 3 états. Donc la guérison, c'est l'inverse. Tu vas chercher à être normal, juste à être normal et à prouver à ton corps, à ton système nerveux, à ton cerveau reptilien et à ton cerveau gauche que la relation fonctionne, peut fonctionner et sera même meilleure sans avoir ces comportements-là. Quand au bout de 3, 4, 5, 6, 10, 20 conversations, tu verras que ça fonctionne, tu vas changer de réalité. OK, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Tu as pas besoin d'appliquer des techniques bizarres, tu as pas besoin de sortir un schéma de conversation, avec du push-pull ou du chaud-froid ou je ne sais quoi. Ce que tu as besoin, c'est de rentrer dans une nouvelle réalité. Et pour rentrer dans cette nouvelle réalité, tu as juste à faire quelques actions. Ces quelques actions, c'est les actions qui vont à l'inverse de ce que tu faisais. Et tu verras que ça fonctionne. Tout simplement. OK? Donc, à quoi ça ressemble cet homme de l'autre côté une fois que tu as passé tout ça? C'est un homme qui peut tenir une émotion difficile chez une femme sans bouger déjà, premièrement, OK? Qui est capable d'encaisser sans forcément soigner, sans lui dire que ça va aller, sans lui proposer une solution et sans lui mettre un pansement. C'est un homme qui, quand une femme lui dit: «J'ai eu une semaine de merde», il répond simplement: «Raconte-moi». Fin. Et il écoute. Ta capacité d'écoute, c'est de l'écoute active. Et l'écoute active se fait non seulement par les oreilles, mais aussi par les yeux, hein. Tout le monde parle de l'écoute active, en mode, écoute ce qu'on te dit pour t'en servir dans les conversations après. Oui, c'est extrêmement utile, c'est un skill de fou, mais vois aussi le comportement, le langage non verbal, le langage corporel. Lis comment elle se sent à travers ce que tu sens, ce que tu vois. OK? C'est ça aussi de l'écoute active. OK? Si elle est comme ça, qu'elle est là, tu vas le voir qu'elle est pas bien, OK? Donc utilise tous tes sens, OK? Réponds donc écoute vraiment sans préparer mentalement la prochaine ligne à dire, la prochaine réponse, sans chercher à comment l'aider. Juste écoute et cette présence-là, elle-même est le réconfort. Simplement ta présence est le réconfort. Pas tes mots, ta présence. Le fait que cet homme-là soit solide, sans bouger, sans broncher, sans flancher, sans solutionner, sans s'agiter, juste tranquille. OK? Système nerveux plein, rétention séminale, les couilles pleines, système nerveux à bloc, plein d'énergie. T'es là, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète. Dis-moi. Allez, viens, on va marcher au bord de la plage, là, on va marcher au bord de la rivière, tu vas me raconter. Et là, elle va se livrer, elle va comprendre que tu es quelqu'un de solide sur lequel elle peut
non seulement se livrer, mais toi, tu vas aussi la taquiner derrière, tu vas aussi plaisanter avec elle, tu vas aussi lui lancer deux trois piques. Elle va sentir que tu es pas là pour juste l'écouter, OK? Oui, si tu fais que écouter, tu vas être un tampon émotionnel. Tu dois aussi te placer comme quelqu'un qui est là parce qu'il la veut et tu dois sentir si elle est ouverte, réceptive émotionnellement à toi. Que ce soit d'un point de vue attractif et émotionnel, d'un point de vue de l'attraction de l'admiration, d'un point de vue de l'attraction physique et cetera, OK? Tu es pas juste là pour l'écouter. Donc assume, propose, OK? C'est extrêmement sexy un homme qui assume ses pensées, qui assume ses désirs, OK? Cet homme-là, les femmes, elles veulent pas le quitter parce qu'il a à la fois cette masculinité consciente sur lequel elles peuvent se reposer, mais extrêmement attractif aussi, OK? Tu es plein, tu as les couilles pleines mon gars. Tu lui fais l'amour sans te vider. Tu peux avoir 5, 6 orgasmes. Elle peut en avoir 5, 6 aussi d'affilée. Tu peux lui faire l'amour littéralement pendant des heures. Derrière, tu vas pouvoir l'écouter, la comprendre, être cette sécurité. Comment veux-tu ne pas être attractif? C'est pas possible. Il n'y en a pas beaucoup des hommes qui sont comme ça, hein. Rends-toi bien compte, hein. Qui ont ces polarités-là, qui ont ces tu comprends? C'est rare. Comprends-le bien et c'est extrêmement recherché. Donc, elle va pouvoir se livrer sous une phase d'elle-même que peu d'hommes auront l'occasion de la connaître. Même sa propre mère, ses propres amis ne la connaîtront pas comme ça. Parce que tu es capable d'aller en profondeur. Elle se livre sur des choses extrêmement perso. Tu la vois sous des angles et sous des degrés de conscience, d'émotion, de psychisme et d'état interne que personne d'autre ne voit. Et forcément, si elle se montre sous ces angles-là avec toi, c'est qu'elle te fait extrêmement confiance. Et encore une fois, le jour où tu voudras la ramener chez toi, elle te fera déjà confiance. Tu n'auras même pas à batailler. Viens, on va se poser. Ça sera naturel. Bon, parce que tu seras sorti aussi du mode meilleur ami. Tu auras compris qu'il faut aussi te placer, qu'il faut aussi. Ok, t'es pas là pour enfiler des perles, ok? Mais quand tu as ces deux pôles, tu as tout gagné. Et ça s'apprend pas dans un livre. C'est pas des techniques, ok? Ça se vit. C'est toi. C'est ton identité, c'est qui tu es. Et chacun, je te demande pas de devenir comme ça. Je te demande d'être toi. Et en étant toi-même, tu vas ressortir ta vraie identité, ta vraie authenticité, ta vraie. En fait, c'est simple. Les femmes se placeront toujours en miroir de toi. Si tu es authentique, elles seront authentiques. Si tu es égotique, elles seront égotiques. Si tu te places comme un ami, elles seront ton ami. Donc, les femmes ne sont qu'un miroir et elles se placeront toujours là où tu les mets. Comprends bien ça. En 6 semaines d'accompagnement, tu peux vraiment changer ta vie. En un mois, tu peux changer ton système nerveux. En 3 semaines, tu peux changer de réalité. Non pas parfaitement, dans tous les moindres recoins de ta vie, mais tu peux te mettre sur une pente tellement ascendante que le retour en arrière ne sera plus possible. Et la première fois que tu as tenu, c'est comme la première fois où tu tiens 6 mois en rétention, 1 an en rétention, 2 ans en rétention, 3, 4 ans en rétention. Tu peux plus revenir en arrière. C'est pas possible. C'est comme quand tu as appris à faire 1 million d'euros. Tu ne peux plus ne pas savoir comment faire 1 million d'euros. C'est pas possible. Donc voilà ce qu'il y a de l'autre côté. De la liberté, de la paix, de la maturité, de la conscience, de la masculinité, du bien-être, OK? De la connexion entre 2 êtres humains, du réel, de la conscience, de l'énergie sexuelle. Et ça, c'est pas des techniques, tout ça, ce sont pas des phrases que tu vas pouvoir apprendre, OK? Et cette posture, elle ne s'apprend pas dans un livre, encore une fois. Tu dois te développer. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais te parler franchement d'homme à homme, OK? J'accompagne déjà des hommes et ces hommes-là, ils ne sont pas en galère. Au contraire, ils ont de l'argent, ils ont la maison, ils ont un bon cercle d'amis, un bon cercle de potes, ils font du sport, ils ont la famille derrière eux, ils ont un bon métier, ils ont du respect, ces hommes-là. Vu de l'extérieur, ils ont tout. Sauf une chose, il leur manque une femme attentionnée et de qualité à leur côté. Une vraie relation.
Pas une de plus, pas une collection, une femme présente qui les a choisis. Qui se ressemble, s'assemble. Tu n'as jamais vu une femme mal dans sa peau être avec un homme bien dans sa peau. Tu n'as jamais vu être un homme bien dans sa peau être avec une femme mal dans sa peau. Ça n'existe pas. Qui se ressemble, s'assemble. Tout est énergie, conscience et vibration. Donc, cette relation, c'est la dernière pierre à l'édifice de ta vie. On est d'accord. Tout le reste est construit. Et ces hommes-là, ils le savent. Ils sont pas dupes. Ils le sentent. Ils le voient bien. Si tu as tout sauf ça, je propose un accompagnement à ces hommes-là. Et avant quoi que ce soit, on fait un appel découverte. On fait le point ensemble sur ta situation, vraiment en profondeur. Et à la fin de cet appel, c'est moi qui vois si on peut travailler ensemble, si j'ai envie qu'on travaille ensemble, si tu es coachable. Dans tous les cas, cet appel qu'on va faire ensemble, tu vas repartir avec un plan précis et ça va te changer profondément. C'est clair et net. En 10 minutes, je vais voir chez toi ce que tu ne comprends pas depuis des années. C'est clair et net. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Le lien pour réserver cet appel est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Si ça fait sens pour toi, réserve cet appel avec moi. La prochaine fois qu'une femme exprime des émotions avec toi, sois présent, écoute, ne cherche pas à la solutionner, ne cherche pas à solutionner, ne cherche pas à la soigner, ne cherche pas à être son thérapeute ou son psychologue. C'était Clément pour Code Brut. Identité, code, femme, toujours dans cet ordre-là, jamais l'inverse.